Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau José Burgos, PDG de Stif. Bonjour José. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, j'ai pas amené le gâteau, mais Stif fête ses 40 ans cette année. Peut-être l'occasion de revenir en préambule sur la naissance de la société, son parcours et l'évolution de son activité, José. Tout à fait. Donc, la société Stif est un groupe familial, industriel, basé à côté d'Angers, donc dans le Maine-et-Loire. Et nous fêtons nos 40 ans cette année. Donc, nous sommes spécialisés dans la fabrication de composants métalliques pour l'industrie. Composants métalliques pour l'industrie. Il y avait également il y a eu un premier tournant sur votre activité, je crois en 2010. Là, vous avez commencé la production de panneaux de protection contre les explosions de poussière. C'est vraiment un domaine très particulier. Tout à fait. Ça a été une nouvelle orientation pour nous donc depuis une quinzaine d'années maintenant. Et en fait, c'est venu suite à un client qui avait des problèmes financiers, qui nous a proposé, en échange de sa dette, un brevet qui concernait les panneaux d'explosion. On a pris ce challenge, on n'y connaissait rien à la base, mais on a pris ce challenge avec un beau succès au bout de quelques années. Et ce qui fait que maintenant, on est un acteur reconnu dans ce domaine d'application. Bon. Acteur reconnu, et puis ça vous a amené vers les panneaux anti-explosion pour le système de stockage d'énergie renouvelable. On appelle ça les BESS pour Battery Energy Storage System. Là aussi, c'est une diversification assez particulière, assez porteuse, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, pour remettre un peu le contexte autour de tout ça. Le contexte, oui. Qu'est-ce que c'est les BESS? En fait, ce sont des containers. Donc un peu comme les containers qu'on trouve sur les porte-containers des bateaux, sauf que ces containers, ils sont stationnaires, c'est-à-dire qu'ils sont positionnés dans des champs, et ils sont en général très proches des panneaux solaires ou des éoliennes. D'accord. Les panneaux solaires et les éoliennes produisent de l'électricité. Cette électricité, elle va être stockée dans ces containers de batterie, au lithium en général. Et là où nous intervenons, c'est que nous proposons des systèmes de sécurité contre les risques d'incendie et d'explosion sur ces fameux containers de stockage d'énergie. Ça veut dire que si il se passe j'en sais rien, un problème sur la batterie, tout ça reste contenu dans vos containers, c'est ça, José? Pas exactement. Notre produit fonctionne plutôt un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire qu'en cas d'explosion, notre produit va s'ouvrir, laisser s'échapper l'explosion vers l'extérieur et de cette manière diminuer les dommages collatéraux et aussi diminuer la propagation de l'explosion aux autres containers. En général, chaque container est situé à côté d'un autre, à 2-3 mètres de distance, d'intervalle, et donc il faut éviter les explosions. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc on libère la pression à l'explosion pour éviter les dommages collatéraux. Bon, je crois que c'est un système remarquable. Ça a d'ailleurs intéressé un petit acteur du monde automobile qui s'appelle Tesla, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est encore peu connu, mais il y a de nombreux acteurs très importants, dont Tesla, qui ont dédié des filiales à ce domaine d'activité de stockage d'énergie par batterie. C'est-à-dire qu'à côté de leur activité principale, qui est l'automobile ou la fabrication de batteries pour le cas de CATL, le chinois, eh bien, ils ont fait des filiales dédiées pour construire ces containers de batteries et les vendre à des intégrateurs. Les clients, par exemple, de Tesla dans ce domaine, ça va être l'EDF du Texas ou de Californie qui a besoin d'électricité. Eh bien, il va commander à Tesla des containers de batteries. Et nous, on vend seulement des systèmes de sécurité pour ces containers. Très clair. Donc un contrat signé début d'année, 13 millions d'euros. J'imagine que quand on signe Tesla, ça doit forcément intéresser d'autres acteurs. Tout à fait, ça nous donne une très belle référence. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller voir d'autres clients potentiels. À la porte et de dire on a des bons systèmes. Voilà, c'est une référence incroyable. Et puis pour une PME comme nous du Maine-et-Loire, avoir ce client de référence, c'est vraiment une fierté. Donc l'ensemble du personnel est aussi très très satisfait de cela. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a vu, donc il y a maintenant 1 an, le potentiel de ce marché qui est en croissance exponentielle. Et c'est cette croissance possible qui nous a amené à faire une introduction en bourse en fin d'année dernière pour accompagner cette croissance. Alors, belle histoire industrielle. Vous parlez de cette introduction en bourse, vous l'avez dit, 2023 sur Euronext Growth. Là aussi, belle histoire boursière, un cours qui a été multiplié par presque 4. Comment vous expliquez ce succès? Vous vous y attendiez?
Non, pas du tout. On aime bien quand ça se passe dans ce sens-là. Oui, oui, tout à fait. Mais on est aussi un peu surpris de l'ampleur des événements ces derniers mois. Mais en fait, je pense que les planètes se sont alignées. C'est-à-dire qu'on a fait l'introduction en bourse au moment où aussi on avait ce contrat important avec Tesla qui arrivait. Ensuite, on a délivré, comme on a l'habitude de dire, ce qu'on avait promis. Et je pense que tous ces effets-là ont fait que les gens ont suivi et depuis le début nous soutiennent. Vous en parliez, José, vous parlez d'un marché qui était en forte croissance. Comment vous le voyez évoluer dans les années à venir? Alors pour nous, on est toujours au début de l'histoire. Oui. Ce marché du stockage d'énergie par batterie, il a un peu moins de 10 ans d'existence. Voilà. Et puis ensuite, le marché de la sécurité sur le BESS, lui, il a moins de 3 ans. Donc on est vraiment qu'au début de l'histoire et on a encore beaucoup à faire dans ce domaine d'activité. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher des concurrents à Tesla, qui sont aussi des grands acteurs mondiaux, comme BYD, CATL, Hitachi, Siemens. Ce sont des gens avec qui on commence à travailler. Aujourd'hui, ce ne sont pas des chiffres d'affaires très significatifs, mais des premières commandes qui viennent. Donc nous sommes très optimistes sur le chiffre d'affaires à moyen terme. Et on a annoncé des chiffres. On souhaite en fait réaliser 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027. Donc on est bien orienté pour faire cela. Justement, si on rentre un petit peu dans le détail, quels sont vos 2-3 grands axes stratégiques pour développer STIF? Alors on a 3 mots qui définissent bien la société. Le premier, c'est innovation. Pour nous, c'est très important d'innover, de rester vraiment... Garder le coup d'avance. Voilà, le coup d'avance. Et tous les ans, on a 1 ou 2 nouveaux produits qui sortent sur le marché. Le deuxième mot, c'est industrialisation. On automatise la production quand les volumes commencent à être importants. Et le troisième, c'est exportation. C'est-à-dire qu'à la STIF, ça fait des années qu'on exporte, qu'on fait des salons professionnels internationaux et qu'on se bouge, quoi. Ouais. Donc voilà, en tout cas, 3 maîtres mots pour développer l'activité. Il faut aussi, forcément, qu'on parle, on est sur Boursorama, des objectifs financiers, avec là aussi une bonne nouvelle, rentabilité révisée à la hausse. Est-ce que vous pouvez rappeler les autres objectifs pour nous, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Nous avons annoncé là, un chiffre d'affaires en croissance de 70% sur le premier semestre 2024 par rapport au semestre 2023. Steve, valeur de croissance aussi. Hein. Ouais. Donc voilà, donc on est très optimiste pour réaliser cette croissance aussi sur l'ensemble de l'année 2024. D'accord. Bien sûr, on ne va pas faire des croissances de plus 70% de chiffre d'affaires tous les ans, mais donc cette année, normalement, on devrait faire autour de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc c'est une croissance importante. Et ce qui est très bien, c'est que le résultat financier suit. Donc on a une marge d'EBITDA qui est passée au premier semestre de 8% à plus de 20%. Donc des résultats très très performants. Bon, voilà, la croissance rentable de Steve et les belles perspectives de son marché dans le BESS. Je rappelle le nom, un Battery Energy Storage System. Je pense qu'on va en entendre parler à l'avenir. Merci beaucoup, José Burgos, PDG de Steve, d'avoir partagé avec nous l'ambition de votre société. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.